Alors, donc, comme vous venez de le dire, la première édition de Patrimoine, qui est un siècle d'architecture à Mégrine, donc nous a amené à découvrir les styles architecturaux qui existent dans la ville. Donc en partant de ce monument-là, qui est le château de Mégrine, le plus ancien de la ville, parce que Mégrine c'était un domaine agricole, vinicole, les fameux coteaux de Mégrine qui ont donné donc le nom du village de Mégrine-Coteaux, qui a constitué le noyau de la ville de Mégrine. On a commencé par ce château-là en découvrant ensuite les différents styles d'architecture qui existent à Mégrine à partir des années 20. Et donc on a décidé de revenir sur le plus ancien monument qui est le château de Mégrine, en travaillant sur plusieurs volets. Le travail a duré plusieurs années puisqu'on a commencé par une recherche qui a pris donc beaucoup de temps, recherche historique, la recherche de noms, la recherche de dates, toute la documentation, la recherche bibliographique. Donc à partir de là, on a pu passer à la seconde étape du projet, parce qu'on a un projet de valorisation et de réhabilitation du château de Mégrine. Lorsqu'on dit réhabilitation, ça ne veut pas forcément dire lui changer sa fonction, parce que par exemple on a fait un questionnaire sur internet et une majorité de ceux qui ont répondu préfèrent garder ce monument comme école primaire. Voilà. Donc, mais par contre le rénover, etc., au contraire, ça lui fera que du bien. Voilà, donc on a continué à travailler sur le deuxième volet qui est le volet architectural. Une étudiante en architecture a consacré donc son projet de fin d'études sur le château de Mégrine. Elle a fait une étude architecturale, technique, avec les dimensions, les façades, la recherche, en se basant bien sûr sur notre recherche historique à nous, et en continuant avec ses connaissances à elle, techniques que moi personnellement j'ignore. Elle a été encadrée par le président de l'association qui est enseignant à l'École nationale d'architecture et d'urbanisme de Tunis. Et voilà, donc ayant terminé ces deux étapes-là, bien sûr, on est passé à la troisième étape qui est faire connaître le monument. Donc c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui et tous nos invités. Le 8 et le 9 février, donc l'exposition Patrimoine 2014, la renaissance du château de Mégrine. On va essayer de le faire renaître en parlant de son histoire, qui a commencé donc milieu 19e, parce que c'est un monument qui existe bien avant la colonisation française. On a le nom de celui qui a habité, c'était un Maltais, Monsieur Lorenzo Mifsud. D'ailleurs, je remercie l'ambassade de Malte qui nous a aidé à retrouver des informations relatives à cette personne-là. On a la troisième étape qui est une société constituée en 1889, à laquelle a pris la relève une société en 1901, la société anonyme du domaine de Mégrine. C'est pour ça qu'on dit toujours le domaine de Mégrine. Et le domaine est parti de 800 hectares. Il s'est ensuite élargi avec l'acquisition de parcelles environnantes, parcelles Habous ou bien par achat, etc. Et donc le domaine s'étendait de Tunis à Radès, il était limitrophe de Jbel Jlou, de Sidi Bel Hassan, enfin de toute cette partie-là. Ce monument-là était une sorte de villa campagnarde. Il était épuré avec un style typiquement mauresque, avec de grandes ouvertures, avec les galeries en bois, avec les grandes fenêtres que vous voyez là. On voit les faïences, enfin pas les faïences parce que les faïences ont été ajoutées par la suite. Et à partir de 1901, le comte Foix, qui est actionnaire de la société qui gère le domaine, il était actionnaire, et dans la nouvelle société constituée, il en est devenu un mandataire. Ce qui fait de lui une personnalité qui vit ici régulièrement.
Et donc, en s'installant ici, il a entrepris des travaux. Il a posé des carreaux de faïence, il a installé une piscine, il a fait poser donc le marbre que vous voyez partout, parce que des écoles en marbre et en faïence, on n'en voit pas tous les jours, à part peut-être les palais de la Médina. Et voilà, donc il a aussi aménagé une cour d'honneur, il a aménagé le parc Monceau. Il s'appelait le parc Monceau, le parc du château. Il y avait les caves juste en face, qui existent toujours. Et voilà, donc grâce au Comte Foix, le palais est devenu château. Donc exactement, on a une carte postale ici même, où le Comte Foix était assis et servi donc, par Brahim, le fameux Brahim, parce qu'on en trouve des cartes postales de Brahim, le majordome du Comte Foix, qui date des années 20. Et voilà, donc toutes ces portes, tout ce marbre, toutes ces colonnes, donc sont là grâce au Comte Foix. Dans le cadre de ce projet, on a étudié les différentes possibilités. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de personnes qui préfèrent garder ce monument comme école. Il y a d'autres propositions de musées, de centres de recherche sur l'architecture moderne, ou plutôt 19e, 20e. Donc maghrébine ou bien méditerranéenne. Donc il y a plusieurs idées. Il y a aussi ou bien un musée de la ville avec des expositions, etc. Ou bien un musée permanent avec une reconstitution des décors d'origine, etc. Dans le cadre de son projet, donc Fatma Zrag, l'étudiante en architecture, a proposé de déplacer l'école dans une autre partie du terrain pour dégager le château et lui faire retrouver donc ses proportions, si j'ose dire, d'origine. Et voilà. Très bien. Donc pour finir, je vous montre, donc voici la clé. Cette clé, elle appartenait sûrement au Comte Foix et permettait donc d'ouvrir le grand portail en bois qui ouvre donc sur le couloir avec le plafond peint, les salles d'allées en marbre, etc. Voilà.